Comme il y avait une demande pour voir les brushes dans Photoshop, on va voir comment on crée sa propre brush. Bon, là par exemple, je vais taper Insect. Je vais aller dans Images, rechercher un dessin outré. Dessin outré. D'accord? Bon ben voilà, on va pouvoir démarrer de ça pour faire une brush. Bon, on va essayer au départ de celui-là éventuellement. Ça n'a pas trop d'importance, c'est juste le principe qui va être vu ici. Ouais, je vais quand même le faire sur des images du domaine public. Et je peux l'indiquer par l'autre manière ici, droit d'usage. Donc les Creative Commons. Voilà. Ok, vous l'avez. Creative Commons, vous voyez celui-là, on peut démarrer de celui-là, il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Bien, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'ouvrir dans Photoshop bien sûr, et on va commencer par un petit nettoyage de l'image avant de la transformer en brush. Donc cette image-là est assez intéressante puisque nous avons le papier qui est visible et c'est l'occasion de voir comment se débarrasser rapidement de ce papier. Eh bien, tout simplement, je vais faire comme ceci. Je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. OK. Donc, il est transformé en calque 0. Et sous ce calque-là, je vais aller créer un autre calque. Donc, CTRL-clic, commande-clic sur le bloc de feuilles. J'ai un autre calque qui se crée en dessous. Et je vais le remplir d'une couleur vive. Édition remplir avec couleur. Voilà. Donc c'est le double clic sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Ensuite, sous le calque 0, je mets un nouveau calque que je remplis avec une couleur vive. Et je vais double-cliquer sur la droite du nom du calque 0 pour faire apparaître les styles de calque. Et plus particulièrement, parmi tous les styles de calque, les options de fusion. Je prends le curseur du haut à droite, là, l'indicateur, et je le bouge pour rendre invisibles les parties transparentes. Voilà. On avait déjà utilisé ça, il me semble. Et donc, vous voyez que ça peut servir à nettoyer un dessin. Éventuellement, avec la touche Alt, vous séparez en deux. Vous savez comment ça marche. Hein. Si on trouve que sur le bord, il n'y a pas assez de nuances qui sont reproduites, si c'est un peu trop en escalier sur le bord, pour créer différents niveaux de transparence, touche Alt et on sépare le curseur en deux. Voilà. Pourquoi une couleur vive dans le fond? C'est pour vérifier facilement que le travail est nickel. Donc les pixels blancs sont toujours là sur le calque, mais ils ont été rendus invisibles grâce à l'écrêtage.
Si je veux les supprimer, et c'est ce que je veux faire, je veux les supprimer, je vais ici créer un calque vide que je vais fusionner avec le calque de l'insecte. Donc le calque vide est au-dessus du calque de l'insecte. Si je le fusionne, les pixels rendus invisibles par l'écrêtage vont être effacés. Donc menu calque, fusionner avec le calque inférieur. Ça, c'est l'astuce cachée. Voilà. Et ça me permet notamment de mettre un effet spécial d'ombre éventuellement sur ça. Calque, style de calque, ombre portée. Voilà. Chose qui n'était pas possible si j'avais pas rendu invisible, si j'avais pas effacé les pixels qui étaient rendus invisibles. Puisque l'ombre portée utilise la transparence du calque. Donc là, j'ai créé la transparence. Donc l'effet spécial fonctionne. Bon, ben, j'enregistre ça au format Photoshop sur le disque dur. Je vais agrandir un peu mon plan de travail avec l'outil de recadrage. Et le calque vert, ben, je vais le remplir par du blanc. Et donc là, j'ai presque ce qu'il faut pour créer une brush Photoshop. Il y a des petites crasses à nettoyer à la gomme sur le calque de l'insecte. J'active la gomme et je vais aller nettoyer les petites crasses sur le calque de l'insecte. Ce sera quand même mieux. Bon, ben, ça a l'air parfait, ça. C'est sympa, ça peut vous servir à faire aussi des icônes et des choses comme ça. Il faut voir le genre de site que vous voulez faire, hein. Bien sûr, pour l'utiliser sur une page web, il faudra enlever l'œil en face du calque blanc et faire un export en PNG 24, parce qu'on a des niveaux de transparence, là pour l'ombre notamment, voilà, il faudra faire un export en PNG 24 si on veut que ce soit exporté correctement, avec les niveaux de transparence comme il faut. Mais bon, c'est pas ça que je veux faire ici, moi je veux l'utiliser comme brush. Alors, quelle est la dimension de cette image en pixels? 550 sur 668, oui, c'est pas mal. C'est pas trop.